c'était le moment choc pour moi, là. C'est comme si j'ai eu un gros coup, là, en disant, OK, j'ai réalisé que pendant toute cette période-là, j'avais fait une bonne job de gestionnaire. Par contre, j'avais pas fait très bien ma job de leader. Puis je m'étais dit, plus jamais je vais tomber dans ça. Plus jamais je vais arriver et garder des feedbacks surprises en fin de période à mes employés. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à les nourrir, je vais continuer à leur donner du feedback en continu pour que quand l'évaluation de la performance officielle arrive, que ce soit comme un genre de récapitulation, un moment où on pourra revenir un peu sur « Hey, tu te rappelles qu'on a discuté de ça, tu continué à travailler sur cette affaire, tu as très bien fait pour évoluer sur ça », puis ça devrait être comme un résumé de l'évolution. On parle aujourd'hui de feedback et de l'importance du feedback au travail, que ce soit donné des leaders par rapport aux employés ou que ce soit donné entre les employés par eux-mêmes. Les objectifs que je vous propose pour notre capsule, 1. C'est d'être capable de revisiter un peu le concept du feedback au travail à travers les postulats de la programmation neurolinguistique, la PNL. Deuxième objectif, c'est d'explorer la dimension émotionnelle du feedback. On sait très bien que ça vient nous chercher des fois quand on a besoin de donner du feedback ou aussi de recevoir du feedback. Puis troisième point, s'outiller pour assurer des retours constructifs sur son feedback. On a besoin de garder certains outils pratico-pratiques, des techniques, des méthodes faciles pour qu'on soit capable de livrer du feedback qui est bien fait. On va faire ça à travers 8 sections différentes. Les voici, puis on va revenir là-dessus une après l'autre. 1. On va définir le feedback et ses différents types. 2. On va voir c'est quoi les avantages du feedback au travail, puis ça nous donne quoi. Troisième point, quelles sont les conditions gagnantes? De quoi a-t-on besoin pour vraiment réussir à donner du feedback efficace? Un autre point serait autour de cette dimension émotionnelle du feedback. On va faire la relecture, le feedback à travers les postulats de la PNL. Une technique pratico-pratique, attendez ça impatiemment, là, je vous le dis, la technique POISE ou POISE pour donner du feedback constructif. Puis ensuite, on va terminer avec 2 derniers points. C'est quoi reconnaître les personnes? Comment est-ce qu'on fait pour se rappeler à continuer à reconnaître les personnes? Puis quelles sont les clés de la réussite de la reconnaissance? Commençons avec une définition du feedback. Le feedback sert à transmettre des informations à une personne pour lui parler des effets produits par ses comportements ou ses actions. C'est-à-dire que l'objectif est d'agir vraiment constructivement sur les actions futures de la personne. Soit pour les renforcer, donc c'est-à-dire que la personne a bien agi, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes de la reconnaissance, soit en proposant de les modifier, et c'est dans ce cas-là qu'on parle de feedback constructif ou ce qu'on appelle du feed-forward. Puis là, je m'arrête à dire comme le feedback négatif, c'est-tu un vrai type là de feedback, lui? Le feedback négatif, mon invitation pour vous est la suivante, il faudra l'éviter. Et on va vraiment rester dans les 2 types qu'on vient de mentionner, la reconnaissance et le feedback constructif, donc le feed-forward. Mais laissez-moi vous parler un peu du feedback négatif. Supposons qu'Alexandre est devant moi, il vient de me remettre un rapport. Puis voyez comment je vais donner un feedback à Alexandre. Alexandre. Sais-tu quoi, Alexandre? Je m'en occupe. C'est bon. Tu peux aller continuer à travailler sur l'autre projet. Merci quand même. C'est quoi ça? C'est-tu du feedback là, ce que je viens de donner là? Je réalise un peu c'est quoi l'impact de ce que je viens de faire. Peut-être même pas parler là. C'est comme j'ai utilisé juste du non-verbal. Puis ça donne quoi? Comment est-ce qu'Alexandre va se sentir suite à cette réaction que j'ai faite? Versus ou en face de sa production, de son dossier, c'est sûr que c'est pas une super belle émotion qu'il va ressentir. C'est sûr qu'il va avoir dans sa tête des idées telles que puis qu'est-ce que j'ai fait, puis qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, puis c'est quoi les erreurs, puis pourquoi il fait ça, puis non mais c'est pas vrai. Puis ensuite là je l'ai invité à aller travailler sur d'autres projets. Mais comment est-ce qu'Alexandre va avoir l'énergie nécessaire pour aller travailler sur d'autres projets quand moi je l'ai occupé émotionnellement par un feedback que j'appelle dans ce sens-là un feedback destructif?
il va certainement pas se sentir à l'aise et son niveau de performance va être affecté. Au fait, aujourd'hui, je vous invite à éviter de donner de ce genre de feedback. Et ces genres de feedback, on les fait malheureusement de façon maladroite. C'est pas parce qu'on a de mauvaises intentions, mais c'est parce qu'on ne reconnaît pas et on n'est pas conscient de l'impact de ce feedback négatif sur les personnes avec qui on travaille. Donc, s'il vous plaît, faisons attention à ne pas tomber dans ces pièges-là et allons beaucoup plus dans le feedback qui va amener les gens à réfléchir et à aller plus vers l'avant, plus à se développer, plus à être dans la constructivité. Au fait, attention, je ne vous invite pas, je ne vous dis pas là comme à partir d'aujourd'hui, le feedback devrait être très positif tout le temps. C'est-à-dire que les deux gens doivent se sentir en disant comme « Ah, super, j'ai fait une erreur, quel bonheur! Aujourd'hui que j'ai appris des choses là à travers les erreurs que j'ai faites. » Comme, ok, on s'entend bien que quand on a fait des erreurs, quand il y a des choses qui ne se passent pas bien, on ne se sent pas bien. Puis est-ce qu'on peut permettre aux autres qui ont fait des erreurs de sentir comme un moment de je vais pas bien. Puis ensuite, permettre à ces gens-là de rebondir, les accompagner, puis les aider à aller plus de l'avant. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes un feedback constructif ou un petit jeu de mots anglophone, un feed forward. Feed forward, c'est nourrir pour aller de l'avant, forward, un jeu de mots, mais juste pour vous dire que les gens, on est là dans une perspective d'évolution.